Ici, c'est d'abord le site officiel d'Alfresco. Alfresco existe en deux versions. Il y a la version Community qui est libre et entièrement modulable, très disponible pour tout le monde. Et c'est une solution beaucoup appréciée par des grandes institutions, comme vous pouvez voir. Vous avez Cisco, vous avez la NASA. Ce sont des sociétés qui ont presque validé la qualité du travail effectué dans le logiciel. Comme je dis, la solution existe en plusieurs versions. Et à l'intérieur, on retrouve plusieurs modules. Donc, je vous emmène sur le site officiel pour que vous ayez juste une vue globale. Et pour pouvoir télécharger la version directement installable d'Alfresco, je pense, si vous voulez expérimenter l'application, je vais vous envoyer sur Bitnami Alfresco. Là-bas, c'est plus facile d'installer avec le module. L'avantage avec Bitnami, c'est qu'il vous donne tout le package de l'application. Comme ici, là, nous sommes sur Bitnami. Vous pouvez choisir de télécharger Alfresco et mettre dans votre PC. Comme vous voyez là, on propose Windows, Mac. Je choisis et je choisis juste Windows. En un seul clic, et j'installe. Ça s'installe comme Excel facilement. Il n'y a pas besoin de clé de licence pour la version Community. Maintenant, ça, c'est la partie accès à l'application. Alors, comment fonctionne Alfresco? Voici, je suis toujours sur le navigateur. Là, je suis sur Alfresco. Je vais rentrer sur la page d'accueil. OK. Ça, c'est le tableau de bord du super administrateur. Et pour travailler sur Alfresco, on a besoin de ce qu'on appelle les sites. Les sites ici, on prend un peu les sites comme des directions. On peut avoir un site ressources humaines, un site communication. On peut avoir un site, on va peut-être créer le site communication. Communication, ça veut dire c'est la direction de la communication. Là, c'est en quelques clics. On essaie juste de faire un petit truc. Et ici, au niveau du type, sur Alfresco, il y a plusieurs types de sites. Quand vous avez installé la fonction Record Management, on peut vous proposer de créer le site Record Management. Et je vais essayer de présenter en quelques lignes ce que c'est le site Record Management. Et c'est ce site Record Management qui s'occupe du volet archivage au sein d'Alfresco. Sans le site Record Management, sans ce module Record Management, Alfresco ne fait pas l'archivage. Il fait juste du Digital Asset Management. OK, là, on veut créer un site de communication. Là, le logiciel vient de m'envoyer sur l'interface communication. Vous avez ce qu'on appelle l'espace documentaire, qui est le dépôt du site. Dans le site communication, si vous voyez où il y a mon curseur ici, dans Fichier, nous avons qu'un dossier. Ici, je peux créer plusieurs sous-dossiers. Nous pouvons peut-être commencer par créer des campagnes, peut-être campagnes de communication. On met une annotation, peut-être de communication avec 4000-6 campagnes. On va mettre campagne là, campagne de communication. Là, nous venons de créer un dossier. Et à l'intérieur, nous pouvons mettre d'autres sous-dossiers. Et avant de mettre les fichiers, il n'est pas bon de mettre des dossiers et des fichiers à un même niveau. Les fichiers doivent toujours être dans un dossier. Ça permet de revenir sur notre fameuse pratique documentaire qui est la création des classifications hiérarchisées. Alors, ça, c'est le site communication que je viens de créer. Mais ce n'est pas sur celui-ci que nous allons travailler. Je vous emmène plutôt dans un site que j'ai créé avant, à partir d'un plan de classement que j'avais conçu lors d'un projet il y a cela un an. OK. Ici, nous sommes sur le site ressources humaines. Simplement, ici, vous devez avoir ici la liste des membres, la liste du personnel des ressources humaines. Ici, vous avez les contenus des personnels des ressources humaines. Et ici, vous avez un suivi des activités au sein du système. Nous avons plusieurs onglets. La direction des ressources humaines peut décider de faire son petit wiki pour orienter le personnel sur les pratiques d'organisation et d'acteurs de suivi. Vous avez un espace chat de discussion. Ici, le personnel peut discuter. Peut-être vous avez une très grande entreprise qui a plusieurs sous-directions éparpillées dans le territoire. À partir de cette interface de discussion, vous pouvez échanger avec tout le personnel. OK. Devant, vous avez ce qu'on appelle les listes de données. Les listes de données, c'est un peu comme des petits carnets d'adresses, des petits blocs-notes. Là, j'ai essayé de créer quelques données. Vous pouvez faire liste des contacts de service. Si un cadre a un problème ou un autre employé a un problème sur la gestion et l'organisation de l'information de sa
de sa direction ou de son service, il peut contacter les autres partenaires en relevant juste le numéro là. Bref, Alfresco est orienté vers l'éthique et la gestion électronique des documents. Donc, il s'agit ici d'être un petit réseau social d'entreprise pour pouvoir permettre aux différents personnels d'échanger et de travailler en toute sécurité. Allons maintenant dans l'espace documentaire. Et ici, dans l'espace documentaire, qu'on retrouve le plan de classement de la direction des ressources humaines. Ici, j'ai essayé de mettre tout. Bon, je n'ai pas tout mis, mais là, on a la dotation en personnel, la première branche. Nous avons le dossier de personnel, nous avons le mouvement du personnel, conditions de travail, évaluation, formation, nous avons santé, sécurité, travail, affaires culturelles et sportives. Là, j'ai mis les 6 à 7 principales grandes classes. À l'intérieur de chaque dossier, on peut avoir d'autres sous-dossiers. Nous prenons peut-être les mouvements. À l'intérieur, vous voyez ici au niveau des fichiers, lorsque nous cliquons sur le mouvement, tous les sous-dossiers apparaissent. Vous voyez, j'ai essayé de mettre les indices de chaque classe. L'avantage de mettre les indices de chaque classe, c'est de permettre à chaque responsable de facilement identifier à quel niveau nous sommes par rapport aux autres branches. Parce que si nous classons par ordre alphabétique, nous mettons mutation, le classement, assignation provisoire. Vous allez constater que l'assignation provisoire va être classée en premier parce que c'est l'ordre alphabétique. Or, en précisant les indices de classement, le système va classer par ordre des indices. Et ça facilite la recherche même de l'information. Si vous vous rappelez juste de la classe et que vous n'avez pas accès aux documents, vous pouvez taper la classe au niveau de la recherche. Là, je vais essayer de partir sur dotation de personnel. Nous avons la planification des effectifs, horaire de travail, description des tâches, recrutement de personnel et embauche. Et à l'intérieur du système, pour que le système fonctionne et organise les accès à vos documents, vous devez au préalable avoir un plan de classification. Un bon plan de classification. Un plan de classification basé sur l'organisation administrative, c'est-à-dire l'organigramme, mais basé sur les missions, les fonctions et les activités. L'avantage de pouvoir baser le plan de classement sur les missions, les fonctions et les activités, c'est de pouvoir éviter que ce plan se confonde à l'organigramme pour que lorsque l'organigramme change, ce que vous allez juste changer dans votre système, ce sont les accès et non les classes. Parce que si vous changez les classes et qu'il y avait des règles dessus, vous allez causer beaucoup de problèmes au système. Alors, là, j'ai mis quelques documents dans la description des tâches. Nous avons description des tâches. Nous avons le métier de secrétaire, poste archiviste assistant, fiche de poste de développeur web. J'ai pris quelques documents sur Internet pour faire une simulation. Je suis peut-être au niveau des ressources humaines, je vais m'entretenir avec le responsable du secrétariat. J'aimerais comprendre quel est même leur apport dans la gestion de l'information de l'entreprise. Quand je clique sur le fichier numérique description des tâches, j'accède directement en ligne. Je n'ai pas besoin de télécharger la ressource pour y accéder. Directement en ligne, Alfresco a intégré un lecteur de PDF en ligne. Et toutes les transactions qui sont faites actuellement sont horodatées. Ça signifie quoi? Nous pouvons, à partir du journal des transactions, savoir qui a accédé à quel document, à quel moment, pour y faire quoi. Alors, c'est vrai que c'est une présentation, mais je vais éviter d'entrer trop dans les... Ici, vous avez ce qu'on appelle le workflow. Le workflow, c'est quoi? Je peux démarrer un workflow. Et le workflow, c'est de manière simple, c'est comme un travail. On attribue un travail à quelqu'un. Lorsque un dossier est créé, je peux programmer de telle manière qu'à chaque fois qu'un dossier de personnel est créé, un workflow est généré. Ça signifie qu'à chaque fois que je vais créer un nouveau dossier, là c'est une nouvelle tâche, je vais définir, je vais mettre une petite description de la tâche, je vais mettre l'échéance, et telle échéance c'est pour 3 jours, la priorité élevée, je vais assigner. Normalement, on assigne toujours les tâches à un groupe de personnes. C'est obligatoire. Vu que je n'ai pas configuré les tâches, les groupes d'usagers, je ne peux pas assigner la tâche. J'allais assigner la tâche, je n'ai pas créé les groupes d'usagers. Bon, l'avantage des règles de gestion ici, c'est d'automatiser la gestion des archives ou des documents d'activité au sein de l'application. Prenons un cas. Nous entrons dans le dossier du personnel et ici,
Nous avons un personnel national. Ça, c'est le personnel non cadre. Nous avons le personnel cadre. Nous voulons faire ceci. À chaque fois qu'un dossier est créé dans le personnel cadre, une tâche est créée au sein d'Alfresco afin d'avertir les différents responsables de la structure qu'il y a des pièces à demander à ce personnel cadre de compléter dans son dossier. Vous voyez, on entre maintenant dans une gestion automatisée des processus. Et tout cela, c'est à partir des règles. Nous allons cliquer sur règles. Lorsque je clique sur règles sur ce dossier, la règle va s'appliquer à tous les sous-dossiers de cette classe. Là, on peut cliquer sur soit associer un jeu de règles qui existe déjà ou on crée une nouvelle règle. Et comme je disais tout à l'heure, les règles viennent automatiser le traitement de l'information. Nous allons peut-être créer la règle compléter les pièces du dossier. Description, moi je suis prendre, c'est juste une simulation. Compléter les pièces du dossier. Nous disons quand un dossier est créé. OK. Vous voyez ici, ce qui déclenche en règle, c'est ici au niveau de quand. On précise des éléments sont créés ou entrent dans le dossier. Ça veut dire quoi? Lorsque je vais créer une information nouvelle dans la classe la classe personnelle, la règle-ci va activer cette fonctionnalité-là. Maintenant, ici, je peux mettre des restrictions. Si peut-être, je veux que cela s'affiche si et seulement si j'ai mis au niveau de la description urgent. Nous allons commencer par, ici, on peut choisir contient urgent. Quand je mets urgent ici, ça signifie ceci. Lorsque je vais créer un dossier et que je précise urgent sur le nom du dossier, automatiquement, cette règle va récupérer l'information et créer une tâche et attribuer à un groupe de personnel au sein de l'entreprise. Et c'est comme ça pour tous les autres processus. Donc, de manière globale, le workflow au sein d'Alfresco permet d'automatiser les actions au sein de l'application et aussi permet aussi d'archiver automatiquement. Nous pouvons faire une association simple avec approbation et nous pouvons activer ou désactiver la règle et nous pouvons créer la règle. Je pense que la règle va être créée là parce que je n'ai pas tout configuré l'application. Pour copier, bon, je peux déplacer là. Bon, nous allons déplacer. Et j'ai vraiment pas tout activé. Donc, l'application est vraiment un peu vite. Sinon, je faisais une simulation en temps réel. Donc, ce qu'il faut retenir, s'il faut revenir de manière globale, c'est qu'on a, avec Alfresco, on a vraiment notre propre Facebook au sein de l'entreprise. Tout le monde peut travailler de manière collaborative. On accède à tous à l'information et la gestion est très sécurisée parce que à partir du site web Record Management, le système va maintenant appliquer les règles de gestion, à savoir la durée d'utilité administrative, va maintenant occuper les informations après la création des tâches. Et vu qu'on a plusieurs sites, on peut restreindre chaque site à chaque groupe de personnes. Mais l'application entière, tous les sites, tous les documents de chaque site sont rassemblés au sein d'un même espace. Au sein d'un même espace, et seul le super administrateur y a accès. Donc, de manière sommaire, sans trop entrer dans les détails, c'est un peu ceci, Alfresco. Alfresco, là, je voulais vous présenter comment les sites sont organisés. Là, nous avons l'entrepôt site. Dans le site RH, nous avons les données. Et dans le document library, nous avons maintenant tous les documents archivés dans le site RH. Les documents gérés dans le site RH. Maintenant, moi, en tant que super administrateur, je peux demander
à chaque dossier d'avoir une règle de gestion qui capture l'information et envoie dans le site Record Management. Et maintenant, dans le site Record Management, il est difficile de supprimer l'information. Et même lorsqu'on supprime l'information, le système maintient les métadonnées sur la transaction de suppression. Bref, Alfresco, c'est une très bonne solution, surtout pour les entreprises privées qui ont un personnel très mobile et qui veulent beaucoup échanger sur numérique parce que l'administration publique, généralement, il y a beaucoup de procédures et ce n'est pas très évident de pouvoir dématérialiser ce genre de pratiques-là. Alors, ça, c'était juste une présentation de Alfresco de manière sommaire. Ce que nous pouvons retenir, c'est que nous avons en face de nous un système qui permet de gérer de manière centralisée les documents au sein de l'entreprise et offre des interfaces d'accès aux différentes directions que nous pouvons appeler des sites. Et nous pouvons créer des tâches que nous appelons ici le workflow de manière manuelle ou de manière automatique. Et ces tâches peuvent avoir des règles de gestion qui permettent l'archivage, ou bref, l'archivage, entre parenthèses, la gestion globale du cycle de vie des documents générés par ces workflows-là. En quelques mots, Alfresco, c'est vraiment une application très intuitive et facile à utiliser. Et je propose cette solution pour les entreprises qui ne veulent pas beaucoup dépenser. Vous ne voulez pas beaucoup dépenser et vous voulez une solution sécurisée qui évolue chaque jour. Vous avez juste besoin d'un responsable informatique ou de deux pour pouvoir assurer la maintenance et maintenant d'un archiviste pour pouvoir veiller à la bonne gouvernance de l'information au sein du système. Et après, toute l'entreprise peut bénéficier d'une solution vraiment utile et très légère. Bon, si vous voulez avoir plus d'informations sur le site officiel ici, vous avez tout. Il y a la version entreprise, comme je l'ai dit. Il y a la version propriétaire. Bref, la seule différence, c'est que là, c'est la société Alfresco qui gère maintenant la maintenance, qui gère le suivi, qui gère le partage de l'information, qui gère maintenant, qui vous ajoute des petits modules un peu plus spécialisés. Mais au fond, Alfresco Community ouvre beaucoup de marge de manœuvre. Ça, c'était pour le logiciel Alfresco. Je vais